Bonjour, bonjour. Encore, nous sommes ensemble pour l'apprentissage de l'utilisation des fonctions de base. Comme vous le connaissez tous, il y a une différence entre formule et fonction. Toute fonction est une formule, mais toute formule n'est pas fonction. Les fonctions dont nous parlons ici, ce sont des fonctions qui sont prédéfinies par Excel. Ce sont des fonctions qui sont déjà utilisées par Excel, qui sont fabriquées par Excel. Et nous-mêmes, nous pouvons nous créer nos propres fonctions. Mais aujourd'hui, d'abord, nous allons apprendre à utiliser des fonctions prédéfinies par Excel. Je vais vous donner un exemple qui va vous montrer la différence entre fonction et formule. Parce que la formule, c'est une disposition des opérateurs et des arguments qui nous permet d'aboutir à une réponse. Mais la fonction, c'est aussi une formule qui nous permet d'aboutir à une réponse, mais qui a été fabriquée par Excel et qui existe là juste pour être utilisée directement. Je vous donne un exemple. Ici, dans ce tableau, nous avons un tableau pour la boutique, pour une boutique d'habillement. Pour calculer les totaux, nous allons prendre les prix unitaires multipliés par la quantité. Ici, nous allons utiliser une formule simple. Si nous prenons ça, nous multiplions par la quantité. Et puis nous faisons entrer, et ça s'est fait automatiquement. Là, j'ai utilisé la formule. Mais pour trouver la moyenne, nous n'allons pas calculer ça ici. Je préfère à ce que nous puissions calculer la moyenne de prix, la moyenne des quantités et des totals ici. Ok, ici, nous descendons en bas. Écrivons ici la moyenne. Ici, pour trouver la moyenne, nous allons utiliser une fonction. Fonction moyenne, par exemple. Et puis, nous sélectionnons les tableaux, la colonne qui contient toutes les informations, jusqu'ici. Et puis, nous allons mettre la dernière parenthèse et nous cliquons sur Entrée. La moyenne est directement calculée, c'est-à-dire parmi les fonctions que nous allons apprendre, il y a la fonction moyenne, il y a la fonction somme, il y a la fonction min, la fonction max, la fonction NB. Ce sont là les fonctions de base que tout débutant doit connaître en Excel. Et là, nous allons directement passer par ici. Vous voyez d'abord, je ne sais pas si tout le monde est en train de voir. Vous voyez sur la cellule là où nous avions calculé la moyenne, on peut facilement incrémenter pour trouver la moyenne des quantités, la moyenne des totales, donc la moyenne de toutes les marchandises disponibles dans la boutique. Et là, je vais cliquer sur les petits points au coin de la cellule et puis je vais glisser pour avoir la moyenne de partout. Et là, je descends maintenant pour trouver les totales. Pour trouver les totales, nous allons prendre la sommation de. D'abord, nous pouvons vouloir aussi avoir les totales des prix unitaires, les totales des quantités et les totales générales. Mais moi, je préfère à ce que nous puissions prendre les totales d'abord des quantités pour savoir combien de marchandises existent dans notre boutique. Nous allons utiliser la fonction somme. Fonction somme. Il y a aussi moyen de trouver ça dans l'onglet acquis, mais je préfère à ce que nous puissions l'écrire comme ça. Puis nous sélectionnons. Nous allons prendre par sandales femme, monte jusqu'à chemise homme classique. Une fois fini, nous allons cliquer sur entrée et puis nous allons glisser pour trouver aussi les totales générales. Les totales générales, c'est-à-dire les montants généraux existants d'entre on appelle ça encore. Donc, la sommation de tout l'argent que nous pouvons avoir, donc le budget général de notre boutique. Après cela, nous pouvons vouloir savoir quelle est la marchandise la plus coûteuse, c'est-à-dire nous allons trouver le max en prenant d'abord les prix. Nous allons prendre la colonne de tous les prix unitaires et parmi ces prix unitaires, nous allons détecter quelle est la marchandise qui coûte plus. Et là, nous allons utiliser la fonction max. Et là, faisons égal max. On fait la même chose, on sélectionne à partir des sandales femmes et puis on monte. Ce que vous pouvez lire ici, D6 jusqu'à D20, ce sont les deux extrémités des cellules qui sont sélectionnées. Puis je clique sur Entrée. Donc, les prix les plus hauts de tous les prix que nous pouvons avoir, c'est les prix des costumes complets hommes que nous pouvons vendre à $95.
Et puis, nous pouvons vouloir aussi savoir la quantité, quelle est la marchandise qui est à une grande quantité dans notre boutique. Et pour avoir tout cela, nous allons incrémenter jusqu'à trouver aussi le total, donc la marchandise qui nous fait entrer beaucoup d'argent. Donc ici, la marchandise des prix d'argent, c'est des 375. Et pour la quantité, la grande quantité, donc la plus grande quantité que nous pouvons avoir dans notre boutique, c'est des 25. Donc ce sont des t-shirts femmes que nous avons à 25. Il y a une autre fonction qui nous montre les plus petits maintenant. C'est le contraire des max, ça s'appelle mine. Là, nous allons trouver l'élément les plus petits, l'élément les plus petits donc de toute la marchandise. Je ne sais pas si c'est visible. Je vais réduire ça pour vous permettre de bien voir. J'amène ça ici même. On continue. Ici, nous allons trouver les mines. On fait toujours égal. On fait mine. On sélectionne. Nous allons sélectionner encore à partir des sandales femmes pour trouver la marchandise la moins coûteuse. Puis, et donc, la marchandise la moins coûteuse, ça coûte combien? Ça coûte 12 dollars par exemple. Et puis, nous allons glisser pour trouver les totales. OK. Les nombres les moindres, donc la marchandise à moindre exemplaire, c'est costume complet homme que nous avons à 3 exemplaires tout simplement. Et là, nous allons descendre encore, nous allons descendre pour trouver le nombre des cellules contenant quelque chose. Donc, nous allons compter le nombre de marchandises, pas le nombre total de marchandises, mais nous allons tout simplement savoir, nous avons combien de genres de marchandises, comme nous avons blouse femme, shorts en jeans, manteau d'hiver, chemise, tout ça, nous allons compter. Et pour avoir ça, nous allons tout simplement utiliser la fonction NB, qui signifie nombre. Et là, nous allons mettre égal NB. Cela va nous permettre de savoir combien de variétés nous avons dans notre boutique. Et là, je vais cliquer sur sandales et puis je monte encore jusque là. Et puis, entrée, nous avons 15 variétés. Comme vous pouvez le voir aussi là-bas, nous avons 15 variétés. Donc, voilà les fonctions de base. Les fonctions de base, les fonctions prédéfinies par Excel qui sont des bases que nous pouvons utiliser en tant que débutant. Et je vous invite à suivre la prochaine vidéo qui consiste à l'utilisation des fonctions logiques. Là, maintenant, nous commençons à faire quelque chose qui est un peu plus avancé, même si c'est encore débutant, mais ça nous permet quand même d'entrer en profondeur. Merci et surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup.